de vous accueillir à ce 15 minutes de grâce et de vérité aujourd'hui avec le pasteur Mickey Hardy. Et avant de l'accueillir, j'aimerais vraiment partager ce chant, ce cantique, ce vieux cantique inspiré de Lamentation chapitre 3, verset 22, qui parle de la bonté et de l'amour du Seigneur qui n'a pas de fin. Alléluia. L'amour de Dieu n'a vraiment pas de fin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles sont nouvelles chaque matin. Nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité, Seigneur. Grande est ta fidélité. Elles sont nouvelles chaque matin. Nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité, Jésus. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité, Seigneur. Grande est ta fidélité. C'est tellement vrai, tellement est grande sa fidélité et ses compassions qui se renouvellent envers nous chaque jour. Sans plus tarder, j'aimerais accueillir le pasteur Mickey Hardy qui va continuer dans la série Les hérésies et toujours sur le sujet de la dîme, il va partager avec nous comment donner. Donc restez là et ne manquez rien de ce que le Seigneur a pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous ceux qui sont surtout fidèles tous les jours pour participer à ce petit programme. Nous remercions le Seigneur pour cela, pour l'opportunité qu'il nous donne de nous tourner vers la parole tous les jours et être établis dans le Seigneur. Nous avons parlé plusieurs sessions sur la dîme. Mais alors s'il ne faut pas porter la dîme à l'église, comment est-ce que nous devons donner alors? Alors c'est sur ce point que je veux vous parler ce matin. Comment donner sous la nouvelle alliance? C'est clair que dans l'église locale, il y a des besoins. C'est clair. Il y a des besoins pour évangéliser. Il y a des besoins pour les anciens de l'église qui prêchent l'évangile. Il y a toutes sortes de besoins dans l'église locale. Et je crois que l'important surtout, c'est dans quel état de cœur nous portons notre offrande. Ouvrons notre Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 9. Chapitre 9, nous voyons le verset 7. Et ici, c'est clairement décrit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Offrande volontaire. Amen. Dans la liberté, sans aucune pression, selon mon cœur, selon ce que je ressens, selon ce que je désire, sans avoir à être obligé de porter une offrande spécifique qui est la dîme à la maison de Dieu. Donc il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas de menace, ça ne devrait pas avoir rien de tout cela, parce que le chrétien doit donner volontairement, avec libéralité, avec joie, là où il est, dans l'état où il est, selon son cœur. Nous ne sommes pas tous dans le même état spirituel. Il y a des chrétiens qui sont faibles, il y a d'autres qui aiment le Seigneur moins que d'autres. Donc chacun à son niveau emmène une offrande à la maison du Seigneur, selon son cœur, selon ce qu'il veut, selon ce qu'il désire, sans pression, sans obligation et sans menace. Alléluia. Pour l'avancement du royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9.
1 Corinthiens chapitre 9, nous voyons la nécessité de porter notre offrande au Seigneur, bien sûr. Pourquoi? Parce que ceux qui servent le Seigneur, ceux qui nous enseignent la parole de Dieu, amen, et qui sont à plein temps pour le Seigneur, qui servent le Seigneur, qui prêchent l'Évangile, qui se donnent à la prière, à l'étude de la parole de Dieu, à la prédication de la parole de Dieu, comment vivent-ils? Bon, voyons le verset 11, chapitre 9, première épître de Paul aux Corinthiens. Si nous avons semé, Paul dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, c'est-à-dire l'Évangile, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels, c'est-à-dire les biens naturels? Est-ce une grosse affaire? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Amen. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Les Lévites de l'Ancien Testament. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre par l'Évangile, c'est-à-dire par les offrandes, par les dons. Amen. Et Paul dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Donc, c'est pour soutenir les anciens avec un salaire raisonnable. Mais souvent, nous voyons des pasteurs dans les églises qui, eux, ont des grandes baraques, des grandes maisons, roulent des grosses voitures par l'argent du peuple. Et c'est eux seuls qui bénéficient. Ça, c'est une mauvaise habitude. Amen. 1 Timothée chapitre 5, versets 17 et 18. Qu'est-ce que nous voyons au verset 17? Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Donc encore une fois, nous voyons que les anciens de l'Église, les serviteurs de Dieu, doivent avoir un salaire de l'Église locale au travers des offrandes que le peuple de Dieu porte à la maison de Dieu. Donc c'est clair dans la parole de Dieu. Voilà comment nous avons besoin de donner, à qui nous avons besoin de donner. Et dans 1 Corinthiens chapitre 16, 1 Corinthiens chapitre 16, qu'est-ce que nous voyons ici? Dans d'autres églises, il y a aussi des besoins. Ce n'est pas toutes les églises qui ont beaucoup d'argent. Il y a qui sont les églises qui sont pauvres. Il y a des églises qui sont financièrement dans un état moyen. Il y a d'autres qui ont beaucoup. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Nous avons besoin de aussi bénir et porter une offrande quand cela est demandé par d'autres, pour d'autres chrétiens, d'autres églises. 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'entende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc nous voyons ici que l'apôtre Paul les apôtres demandaient une offrande pour les chrétiens qui est d'autres églises qui n'en avaient pas de quoi, qui étaient pauvres, qui n'avaient pas suffisamment pour pouvoir vivre. Donc l'église locale qui a assez d'argent, ou qu'importe quelle église locale, nous devons pouvoir avoir un cœur ouvert pour bénir les autres églises, bénir les autres chrétiens qui souffrent dans le manquement. Donc, qu'est-ce que nous voyons aussi ici? Qu'il y a un ordre dans l'Église. Les chrétiens n'ont pas décidé eux-mêmes de faire quelque chose. Nous voyons que l'apôtre Paul et le leadership de l'Église étaient l'auteur de cet acte pour que les chrétiens puissent bénir les autres chrétiens qui étaient dans le manquement dans les autres églises. Donc, il y a un ordre dans l'Église. C'est ça que les chrétiens ont besoin de comprendre aujourd'hui. Ce n'est pas une question de dire « moi j'ai sur le cœur ». Oui, c'est vrai que nous sommes libres, on peut faire des petites choses à gauche et à droite. Mais nous avons besoin aussi de nous aligner avec le leadership de l'Église
pour pouvoir porter une offrande, conduit, dirigé dans une certaine direction avec l'accord du leadership pour pouvoir aussi nous permettre de bénir ceux qui ont besoin. Donc c'était sous l'autorité et la direction du leadership. Donc on voit un ordre. On voit aussi l'unité dans les églises. On voit la soumission des chrétiens qui n'étaient pas indépendants pour faire ce qu'ils voulaient avec leur argent. C'est vrai, comme je dis, je répète, il y a une certaine liberté où le Seigneur peut nous conduire. Mais il y a aussi une soumission, il y a aussi un manque. C'est-à-dire, on ne peut pas être indépendant de faire des choses à gauche et à droite, mais l'Église, le leadership de l'Église a des visions, a des plans, connaît les besoins, connaît là où il faut bénir les autres. Donc c'est bien de faire les choses en commun, d'inclure tout le monde ensemble dans une vision commune menée par le leadership de l'Église. C'est ce que nous voyons ici. 2 Corinthiens chapitre 8. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, à travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Dans quel état ils étaient? Nous voyons ici leur état spirituel et leur état financier. On produit avec abondance de riches libéralités de leur part. L'état de ces chrétiens qui étaient pauvres, mais qui voulaient bénir ceux qui également étaient pauvres. Écoutez cela. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc nous voyons aussi dedans que les apôtres, le leadership de l'Église, c'est eux qui avaient insinué, qui avaient commencé, qui avaient, organisé cette offrande, organisé cette collecte pour des chrétiens de Jérusalem qui étaient dans le besoin. Donc nous voyons que c'était encore une fois, on ne peut pas exclure l'autorité de l'Église, exclure l'autorité de l'Église locale ou de l'équipe apostolique pour jeter à gauche et à droite et semer. Mais ici, nous voyons que c'était une collecte organisée par le leadership de l'Église, pour l'Église de Jérusalem qui était dans le besoin. Et maintenant, les Macédoniens, qui étaient eux aussi concernés, ils ont participé, ils ont désiré et ils ont voulu participer à cette collecte. Donc nous voyons encore une fois l'unité et pas d'indépendance. Mais une chose importante, verset 8 nous dit, verset 3, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Volontaire. Encore une fois, on voit une offrande volontaire. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 7-9. Rapidement là-dessus. Non, enfin chapitre 11. Ou bien, verset 7. Ou bien, ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même afin que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne. Quand les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons encore? Des missions organisées par l'Église. Amen. Des collectes organisées par l'Église. Alléluia. Donc, dernière chose peut-être, nous voyons que les églises participaient à certaines missions, ils étaient ensemble, et il y a des besoins personnels dans Éphésiens chapitre 4, verset 28, pour terminer rapidement. Il dit que celui qui dérobe ne dérobe pas, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, entre frères, nous pouvons voir qu'il y a certains frères qui sont dans le besoin et pouvoir donner volontairement aussi
de notre part à ceux qui sont dans le besoin. Donc il y a, appelez ça offrande, appelez ça semence, appelez ça comme vous voulez, mais il n'y a pas d'obligation, tout ça c'est volontaire, tout ça c'est avec libéralité, tout ça c'est avec joie. Que ce soit pour les missions, que ce soit pour les collectes organisées, que ce soit pour qu'importe la vision qu'il y a devant, mais tout cela c'est pas dans l'indépendance, c'est dans le corps et avec joie que nous le faisons. Donc pour terminer là-dessus, dîme égale hérésie. Amen, je termine là-dessus et je vous remercie. Voilà, le sujet sur la dîme est maintenant terminé et je vous encourage quand même à vous abonner sur notre chaîne CTMI YouTube afin de profiter pleinement de tout ce que ce programme 15 minutes de grâce et de vérité vous emmène à chaque occasion. Merci pour votre fidélité et surtout ne ratez pas encore le prochain épisode. Toujours dans la série Les hérésies, cette fois le pasteur Bicardi va nous partager concernant les extravagances dans l'Église. Une autre occasion que nos yeux soient ouverts et que nous soyons libérés de tout ce qui se passe dans l'Église et qui n'est pas fondé sur la parole du Seigneur. N'oubliez pas que nous vous aimons, que Jésus vous aime, donc continuez à le servir de tout votre cœur et on se revoit très très bientôt.